Bonjour frères et sœurs et merci de votre fidélité. Non, la royauté de Jésus n'est pas celle que nos oreilles démocratiques espèrent entendre. Et pourtant, seule cette royauté peut nous sauver. Seule cette royauté peut entraîner les peuples vers un bonheur vrai. Pourquoi ? Parce que cette royauté est juste, d'une justice qui n'associe pas un pouvoir qui bride les libertés et qui considère les êtres humains comme des sujets sans âme. Non, la royauté du Christ, croyons-le, fait de chacune et chacun de nous des frères et des sœurs, des amis du Christ. De quelle royauté parlons-nous ? Regardons les évangiles. Imaginez ce roi qui s'agenouille pour laver les pieds de ses serviteurs. Imaginez ce roi à table avec des lépreux, des publicains et des pécheurs, rejetant la couronne de puissance que lui offraient les foules. Imaginez ce roi qui marche vers son supplice sans garde, sans armée, sans crier vengeance. Cette royauté-là, elle ne s'impose ni par les armes, ni par la force. Elle s'impose par le don de soi. Car le Christ n'a pas conquis son royaume terrestre. Il l'a habité de sa présence aimante et salvatrice. Oui, il a pris le pouvoir, le seul pouvoir qu'il pouvait prendre, celui d'aimer. Et cet amour-là, l'amour du Christ, a vaincu ce dernier ennemi qu'est la mort. Quel est son trône ? L'Évangile nous le dit, c'est la croix. Cette croix où il s'est cloué lui-même en nous aimant. Voilà sa prise de pouvoir véritable, la victoire sur tout ce qui conduit l'humanité à la mort. Osons le dire, son trône, c'est la croix. Son sceptre, c'est la crosse du berger qui va chercher la brebis égarée. Son couronnement, c'est le moment où il se penche pour laver les pieds de ses disciples. Regardez notre monde. Les murs s'écroulent, les eaux débordent, la faim décime, des hommes et des femmes se haïssent. Comment croire au royaume ? Comment croire que Dieu règne ? Seule la foi le permet. Cette foi qui nous fait posséder déjà ce que nous attendons encore, qui nous permet de reconnaître, comme le brigand crucifié, le roi Messie, même au cœur de notre souffrance. Car c'est un fait. Il y a une place réservée au paradis dès aujourd'hui pour qui reconnaît Jésus. Pas demain, pas après une longue pénitence. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis, répond Jésus à celui qui croit en lui. C'est dans ce roi serviteur et sauveur que nous trouvons la vie. Par lui, avec lui et en lui, apprenons qu'être vivant, c'est d'abord aimer en donnant. Il en est ainsi dans le royaume de Dieu. Avez-vous remarqué que les personnes qui donnent et se donnent sont souvent les plus heureuses ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une loi spirituelle, c'est la logique du royaume de Dieu. Alors, regardons notre roi, là présent, dans le pain et le vin partagés de notre Eucharistie. Plus nous le fréquentons, plus nous nous transformons. Plus nous le suivons, plus nous lui ressemblons. Plus nous demeurons en lui, plus il vit par nous. Et alors, nous aimons enfin comme lui, en nous donnant entièrement, non par regret, non par devoir, mais parce que nous sommes habités de son amour. Cette vie qui jaillit alors en nous n'est pas la nôtre, c'est la sienne. Une vie nouvelle, une vie que la mort ne peut détruire, la vie éternelle du Christ, maintenant, en nous. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.